Bonjour, nous sommes en 2018 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrée à un commentaire, je dirais, d'un des textes les plus importants de la Bible, à savoir le début, le texte des 12 premiers chapitres de la Genèse. Je rappelle que l'Institut Docteur Angélique est un institut privé de philosophie et de théologie à l'école du Père Marie-Dominique Philippe de Saint Thomas d'Aquin, un institut catholique, et que tous les dons qui pourront être apportés pour le faire fonctionner par Tipeee, dont l'adresse est marquée en en-tête de cette vidéo, seront extraordinaires. Je voudrais commenter maintenant, dans cette vidéo, d'une façon catholique, c'est-à-dire avec la méthode thomiste, ce qu'on appelle le 6e jour de la création. Ça veut dire le moment où est créé l'homme et la femme. J'ai souvent rappelé dans les vidéos concernant ce texte que la méthode catholique qui a été canonisée est celle de saint Thomas d'Aquin. Ça veut dire que la raison qui apporte les données des sciences, de la philosophie sur l'homme, la raison elle est utilisée, vraiment, comme une lumière qui a sa logique propre. On lui fait confiance avec un sens critique et c'est le réel observé qui est notre maître. Mais d'autre part, il y a la foi, la révélation qui nous donne des repères. Et la foi catholique, elle n'est pas fondée sur l'écriture seule. Ce n'est pas vrai. Elle est fondée sur la tradition venant évidemment du Saint-Esprit qui a produit l'écriture et qui nous donne au cours de l'histoire des repères qu'on appelle le dogme, par le magistère qu'a voulu créer Jésus pour que, quand des opinions diverses s'expriment, il puisse y avoir sur tel ou tel point des certitudes. Et donc, lorsqu'apparaît la création de l'homme, véritablement, là, l'Église, elle a donné des repères. Et c'est quelque chose de fantastique. Et donc, je vais me servir des repères dogmatiques, ce qui permettra, sur certains points, d'avoir vraiment une approche certaine. Ces repères, qu'on appelle les dogmes, sont juste des petites lumières dans la nuit, puisque nous n'avons pas encore la vision d'Adam et Ève que nous rencontrerons de l'autre côté, qui nous raconteront ce qui s'est réellement passé. Et donc, tout ce qu'on peut faire, c'est approcher ce que l'Esprit Saint a bien voulu nous révéler. Il n'empêche que ces repères ont l'avantage d'être infaillibles. L'Esprit Saint a promis cela par Jésus. Il a prié pour que le magistère de l'Église, lorsqu'il se prononcerait sur certaines doctrines universelles concernant le salut, eh bien, serait infaillible. Donc on va le voir, ça donne une richesse de lecture qui est incomparable. Mais je commence la lecture du texte, c'est donc à partir du chapitre 1, verset 24. Et ça commence comme ça, ce 6e jour. Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leurs espèces, bestiaux, bestioles, bêtes sauvages, selon leurs espèces. Et il en fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leurs espèces, les bestiaux selon leurs espèces, et toutes les bestioles du sol selon leurs espèces. Et Dieu vit que cela était bon. Alors Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme il le créa. » Alors, ce qui est manifeste dans ce texte, c'est qu'au 6e jour, on le voit, Dieu crée des animaux qui sont particuliers. Des animaux que j'ai qualifiés dans la précédente vidéo d'animaux supérieurs. Par opposition à ce qui grouille, les vers, etc. Des choses qui fonctionnent, je dirais, avec une vie sensible certainement, mais uniquement programmées par leurs instincts. Là apparaissent les animaux, mais il les crée bien de la terre. Et donc, quand on considère un texte comme ça, comme toujours, il faut avoir plusieurs lectures. Première lecture, ce que j'appelle la connaissance du soir, ça veut dire avec sa raison propre. On essaie de chercher quel est le sens littéral que l'auteur humain qui a écrit ce texte, qui sans doute a été transmis de génération en génération au Paléolithique peut-être, mais qui a en tout cas été mis par écrit lors de l'histoire, lorsque l'histoire est née, c'est-à-dire peut-être à l'âge de bronze, à l'âge du fer, etc. Eh bien, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il a voulu dire que les bêtes de la terre ne sont pas des dieux, sont des bêtes créées par Dieu. Et ça, véritablement, c'est le sens, quand ces gens le comprenaient à l'époque, c'est le sens littéral venant du Saint-Esprit pour leur époque.
ce sont des bestioles. C'est quelque chose de fondamental puisque les civilisations de l'époque, civilisations païennes, ne comprenant plus ce qu'ils faisaient sur Terre, l'histoire du début d'Adam et Ève étant oubliée depuis longtemps, avaient fini par faire de toutes les choses des dieux. Le soleil, la lune, mais aussi les animaux, comme on voit par exemple en Égypte antique. Les animaux qui sont véritablement des dieux, des incarnations des dieux en tout cas, sur la terre. Et donc, les Égyptiens, eh bien, les vénéraient parfois comme tels. D'autre part, ce qui apparaît dans ce texte, c'est que c'est la terre qui a produit ces animaux. Ça veut dire que leur être est fait de matière. Et ça, c'est une chose que j'appelle connaissance du soir. Pourquoi ? Parce que la philosophie, la raison seule, peut le découvrir. Quelqu'un comme Aristote, par exemple, en analysant le fonctionnement des animaux, a dit ils ont deux niveaux de vie. Il y a une vie biologique en eux, donc qui fonctionne un peu comme la vie des plantes, avec de la chimie. Ils ne savaient pas ce que c'était que la chimie, mais on peut dire ça globalement. Et puis ils ont une vie sensible, avec des facultés. Ils voient, ils entendent, ils ont des sensations, donc multiples, mais ils ont aussi des sentiments. Ils peuvent connaître, par rapport par exemple à de la nourriture qui les attire, un amour sensible de la nourriture, un rejet du mal qui peut leur voler la nourriture. Et puis, les animaux supérieurs, ils ont une forme d'intelligence qu'ils appellent l'estimative, qui leur permet de poser des actes pour choisir un moyen en vue de conquérir la fin de leur vie, la finalité de leur vie, c'est-à-dire survivre, se reproduire. Donc ce ne sont pas des robots, ce sont des êtres sensibles. Mais, disait Aristote, toutes leurs facultés, parce que leurs objets à ces facultés, y compris cette intelligence animale qu'on appelle l'estimative, c'est toujours un objet matériel, toujours une femelle à conquérir, un morceau de nourriture à attraper ou un sentiment de bien-être à conquérir. Et donc ces facultés-là, puisque leur objet est sensible, c'est qu'elles ont elles-mêmes un organe sensible, et cet organe, c'est le cerveau. Ils sont donc faits de matière. Et quelqu'un comme saint Thomas d'Aquin, au Moyen-Âge, qui prend ce qu'il y a de vrai dans cette recherche d'Aristote, en conclut que parce que leur corps est entièrement fait de matière, eh bien à leur mort, les animaux disparaissent. Disparaissent dans la matière première, se transforment en terre, tout simplement. Chose que, actuellement, on ne dirait plus, grâce aux découvertes des expériences proches de la mort, qui semblent confirmer que le psychisme, certes il est fait de matière, mais d'une matière qui apparemment semble survivre au corps biologique, et donc qui passe dans l'autre monde. Le psychisme apparemment survit, en tout cas, c'est ce que des gens qui ont expérimenté le passage de la mort grâce au phénomène de réanimation actuel racontent. Pourquoi pas ? Tout n'est pas découvert par la raison, et quelquefois, ces nouvelles approches permettent d'avancer en philosophie. En tout cas, ce qui est certain, et ce que les anciens avaient compris dans ces textes-là, ce qui fait que l'Esprit Saint l'a mis dedans, c'est que les animaux n'ont pas d'esprit, au sens, ces facultés radicalement nouvelles que seul possède l'homme et qui sont créées par Dieu. Leur corps, entièrement, procède de la matière. Alors, il y a donc des vérités là-dedans, mais des vérités écrites par l'auteur humain que sans doute il pouvait découvrir, ne serait-ce qu'en observant, en observant le monde animal. Alors, maintenant, on voit que ce texte dit sans arrêt selon leurs espèces. Il les créa selon leurs espèces. J'en ai déjà parlé précédemment dans la précédente vidéo à propos de l'évolution. Est-ce qu'on doit se servir de la révélation ici pour affirmer avec les évangéliques, ça veut dire une église particulière protestante qui dit que la Bible est entièrement révélée par Dieu et infaillible sur tout, pour dire que la théorie de l'évolution, qui dit que les espèces évoluent et procèdent les unes des autres avec le temps, elle est fausse. Eh bien, je rappelle ce que j'ai dit précédemment. La Bible, Dieu n'y révèle pas la connaissance du soir. Il nous demande à notre raison seule de la découvrir. Donc, tout ce qui concerne ces questions-là, qui sont des questions que la science peut acquérir par elle-même, ne sont pas l'objet de la révélation, ne sont pas l'objet de la prophétie. Et ça, si on a un doute là-dessus, et certains en ont peut-être, eh bien, on peut s'en convaincre en se disant simplement ceci, je le rappelle, le texte de la Genèse, chapitre 1, est absurde au niveau de l'ordre de la création, puisque le soleil est créé au 4e jour, après les plantes vertes, les arbres portant les fruits. Ce qui veut dire que si on suit matériellement le texte, la Terre est une planète errante
pendant plein de temps, dans le froid glacial de l'espace, et à un moment donné, Dieu crée l'univers, l'univers peut-être l'a capté, et là, à ce moment-là, elle devient comme maintenant. Le soleil ne servant que de lampe pour éclairer la nuit et chauffer un petit peu. C'est aberrant, évidemment. Scientifiquement, les plantes ne peuvent pas exister sans le soleil, puisqu'il leur fournit l'énergie, la lumière qui donne leur nourriture. Donc, il faut absolument sortir de la tentation qu'on appelle le concordisme. Ça veut dire chercher des détails qui peuvent être réels. L'ordre de la création est vrai, les bêtes mammifères, les animaux supérieurs sont apparus après les animaux inférieurs. C'est clair. Mais ne pas en conclure qu'il y a révélation sur les sciences. Du tout. Disons qu'avec leur bon sens, eh bien, ils ont deviné des choses qui se sont révélées vraies et que la science confirme maintenant. C'est donc à la science de se prononcer sur ces questions qui ne concernent pas la foi, à savoir l'origine du corps des animaux. Est-ce que vraiment il y a une évolution avec la méthode de Darwin? Est-ce qu'elle est capable de tout expliquer? Et je dirais qu'on n'est pas naïf. On ne croit pas en tout ce que raconte la science, mais quand la science prouve des choses, comme par exemple les micro-évolutions, donc l'allongement des pattes d'un lapin qui peut donner un animal plus gros, ou alors l'évolution qu'on voit très nettement dans les fossiles des cétacés qui partent d'un chien terrestre et qui, par évolution successive sur des millions d'années, vont donner des dauphins, puis des baleines géantes. Avec, dans le corps, rien de radicalement nouveau, juste la succession de changements de forme, parce qu'il nageait, qui a fini par transformer le corps. Mais le corps, tous les os sont là, tous les organes du premier chien terrestre sont là sans exception. Les microévolutions peuvent permettre des changements de forme aussi radicaux. Le problème, c'est évidemment les macroévolutions, quand apparaît un organe radicalement nouveau, qui n'existait pas avant, avec son ADN complet, sur des millions de bases. Un organe aussi complexe que l'œil qui, pour fonctionner, doit être parfait, ou sinon il ne voit pas. Ça pose problème, et donc il ne faut pas être naïf. La science, elle cherche. Alors voilà, je ne m'étends pas plus là-dessus parce que je veux vraiment passer du temps sur les versets suivants. Là, vraiment, ils nous concernent. Et là, la doctrine du salut va nous donner des repères, à savoir la création de l'homme. Il faut savoir que dans la Genèse, il y a donc 2 récits de la création. À partir de maintenant, c'est le premier récit. Un récit qui sans doute, matériellement, ce que disent les exégètes, qui est peut-être vrai, a dû être écrit dans un premier texte. Un texte où Dieu est appelé Elohim, un pluriel qui signifie les juges, et qui pour nous, chrétiens, peuvent signifier peut-être la Trinité. Pour les Juifs, c'est mystérieux puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu. Toujours est-il qu'il y a un deuxième récit de la création, un récit yaviste, un récit qui sera étudié dans les prochaines vidéos, et qui là semble plus primitif, plus symbolique, c'est la fameuse côte d'Adam. Dans le premier texte, on le voit bien, l'homme et la femme sont créés en même temps. Et là, pour le coup, parce que ça concerne ce que nous sommes profondément, eh bien, il y a des repères dogmatiques là-dessus, qui ont été donnés par l'Église, qui nous permettent de savoir exactement ce qu'il en est. Eh bien, ce qu'il en est, à travers les repères dogmatiques, c'est que ce n'est pas l'homme et la femme en général. C'est pas comme on le croyait dans les années 70, avec Gustave Martelet, un jésuite, le symbole d'une humanité animale qui peu à peu évolue pour se transformer en une humanité humaine. C'est pas un peuple qui évolue. Il y a un homme et une femme, réels, qui ont été créés et qui sont la source de tous les hommes. Maintenant, pour savoir comment Dieu a fait, eh bien, l'Église, elle ne se prononce pas, vraiment. On peut dire que le repère qu'a donné le pape Jean-Paul II dans sa parole à l'Académie des sciences en 96, l'Académie pontificale des sciences en 96, se résume de cette façon-là. Nous devons tenir que, premièrement, l'âme de l'homme et la femme ne procèdent pas de l'évolution, sont créés par Dieu directement. C'est essentiel. C'est une création nouvelle, ex nihilo, donc Dieu seul peut le faire. Le rôle des anges n'intervient pas, ils n'ont pas le pouvoir sur la création, c'est Dieu qui a créé l'âme spirituelle du premier homme et de la première femme, d'où sont descendus tous les autres. Quant au corps, dit Jean-Paul II, quant au corps, eh bien, ça ne concerne pas le dogme. Mais, les données de l'évolution, de plus en plus précises, semblent indiquer que l'évolution est davantage qu'une simple hypothèse. Ça veut dire que plus ça va et plus on voit qu'effectivement, en ce qui concerne le corps, il y a un rapport avec le monde animal.
Certainement. Dieu s'est servi de quelque chose qui avait été préparé, créé par les anges, et la terre rouge dont parlera l'autre texte, c'est probablement le symbole de cela. Mais dans ce texte-là, c'est pas là-dessus qu'insiste la Bible, c'est la complémentarité. En même temps, hommes et femmes y sont créés. Et donc, quand souvent on dit « mais non, la femme a été créée après l'homme », c'est parce que ça fait référence au deuxième texte qui va parler d'autre chose, et que je verrai plus tard. Mais dans ce premier texte, hommes et femmes, ils sont créés. Et voilà comment dit le texte. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». Donc ça, je voudrais d'abord le commenter. À notre image, l'image c'est quelque chose de très fort. Ça veut dire une proximité. Les animaux ne sont pas créés à l'image de Dieu, mais l'homme est créé à l'image de Dieu. Comme notre ressemblance, continue le texte, et j'insiste bien, notre ressemblance. Pourtant c'est le Dieu unique qui parle. Donc là, je vais donner ce qu'on appelle la connaissance du matin, connaissance lumineuse, qui est cette fois aidée par la révélation. La connaissance du soir, c'est que l'homme et la femme sont faits pour être ensemble, c'est clair. Et là, on peut le dire que les premiers hommes, quand ont écrit ces textes-là, vraiment l'avaient deviné et ils ne se trompaient pas. Mais connaissance du soir, c'est plus profond. Il ne faut d'abord pas comprendre que Dieu aurait des mains, des pieds comme nous. Non, Dieu est un pur esprit, éternel, tout-puissant, immuable. Et donc, quand on parle de l'image de Dieu, ça ne signifie pas qu'il a des pieds et des mains. C'est métaphorique quand Dieu parle de la main de Dieu qui va frapper. C'est une métaphore pour signifier sa puissance. Premier point. Mais ça signifie que dans la vie de Dieu, intime, eh bien, il y a, si on compare à la vie spirituelle, puisque ça concerne l'esprit de l'homme, il y a une ressemblance. Et c'est facile à comprendre. Analysons ce que dit la révélation chrétienne, qui fait partie, donc avec les conciles œcuméniques, qui ont défini la Trinité, donc l'être de ce Dieu unique, celui qui parle au pluriel, faisons l'homme à notre image. Eh bien voilà. Dieu, l'Éternel, on peut dire que il est celui qui n'a jamais commencé. Son nom c'est « Je suis », l'Éternel, Yahvé. De même, dans l'homme, notre esprit est à la base. Notre esprit, c'est, je dirais, ce qui est créé par Dieu. Et cet esprit-là, il n'est pas éternel, mais c'est de lui dont tout procède. Dieu, donc par comparaison, son éternité consiste à se contempler lui-même. Il se contemple lui-même, parce qu'il est lumière, il est intelligence. Et cette contemplation donne le verbe qui est exactement semblable à lui parce qu'il se connaît parfaitement. De même, notre esprit, lorsqu'il se développe, eh bien la première des facultés que nous utilisons pour connaître la réalité, c'est notre intelligence. Et notre intelligence produit un verbe, un concept des choses. Et nous pouvons même petit à petit arriver à nous connaître nous-mêmes. Ça produit un verbe qui progresse, qui est flou, nous ne nous connaissons pas parfaitement, mais le fonctionnement est le même. En Dieu maintenant, cette connaissance parfaite qu'il a de lui-même n'est pas l'achèvement de tout. Ultimement, ce qui le ravit, ce qui le rend absolument bienheureux, c'est que Dieu s'aime lui-même. Et ça se traduit par le Père, donc celui qui est éternel, qui correspondrait à notre esprit. Le Père qui se connaît, donc face à lui-même, son propre verbe de lui-même, c'est bien un seul Dieu. Eh bien, il jaillit des deux. Pourquoi des deux? Parce que, tout simplement, son verbe est identique au Père, donc c'est comme le Père une personne. Et entre les deux jaillit un amour infini. Et cet amour qui est infini s'appelle le Saint-Esprit. Parce que, comme il est infini, il est comme Dieu le Père, comme Dieu le Fils, et donc c'est une personne à qui on donne un nom, c'est le Saint-Esprit, qui n'est qu'amour, amour réciproque, il procède du Père et du Fils. Eh bien, nous-mêmes, lorsque nous connaissons, il sort un concept d'une réalité, et cette réalité, elle peut être aimable, comme par exemple quand nous connaissons un autre être humain qui est devant nous. Par exemple, quand un homme connaît sa femme, qu'il aime. Et cette connaissance de cette merveille qu'est sa femme fait que jaillit un amour. Après. Et donc, que ce n'est pas la connaissance qu'achève l'activité de l'homme, c'est l'amour. On voit bien, il y a dans l'esprit humain 3 facultés, on pourrait dire cela. Cet esprit d'abord, à la base, ce n'est pas une faculté, c'est la base, c'est l'être même. Et jaillit d'elle-même la faculté d'intelligence et la faculté d'amour qu'on appelle la volonté, une faculté d'aimer parce que l'intelligence nous montre quelque chose comme bien.
Eh bien, en Dieu, c'est pareil. Le Père, c'est l'être fondamental, l'éternel, sa connaissance, son Verbe, et son amour, le Saint-Esprit. L'esprit humain est fait à l'image de Dieu, véritablement. Et cette image, eh bien, elle va se décliner à travers les activités de l'homme, qui ressemblent aussi aux activités de Dieu. À la base, c'est la puissance. La puissance elle-même, eh bien, c'est le Père. On attribue au Père la puissance puisqu'il est celui qui est éternel, d'où rien ne naît. Cette puissance infinie n'est pas le terme de l'action de Dieu. Ce qu'il aime, c'est se connaître. Et donc cette puissance, elle s'efface devant la connaissance qu'il a de lui-même, qui est son propre Verbe. D'où l'admiration du Père pour l'image qu'il a de lui-même, son Verbe. Et ce Verbe lui-même, ce n'est pas l'achèvement de tout. Tout s'achève dans l'amour réciproque que le Père et le Verbe ont l'un pour l'autre. Eh bien, en Dieu, on voit dans le récit de la Genèse la même image se décliner. À savoir, Dieu dit d'abord à l'homme qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages, toutes les bestioles qui rampent sur la terre. Ça veut dire que l'homme a une puissance en lui, une puissance extraordinaire que je voudrais rappeler, à savoir que nous, petits êtres qui n'avons pas de griffes, pas de dents pointues pour tuer, nous avons une capacité, avec notre intelligence, de dominer les animaux. Au niveau d'Adam et Ève, qui ne tuaient pas d'animaux, c'est plutôt par un rayonnement venant de leur être, de la grâce originelle, que les animaux étaient comme soumis. Ne les attaquez pas, alors qu'un lion aurait pu dévorer Adam et Ève en un instant. Mais non, cette présence spirituelle était plus forte, et donc il les dominait comme cela. Ensuite, quand il y a eu le péché originel, eh bien, par le fait que nous apprenons par notre expérience, que nous retenons chaque technique animale pour chasser, nous étions capables de dominer tous les animaux du monde, y compris les tigres. Avec un système de chasseurs, entendant l'embuscade qu'il fallait, nous pouvions tuer n'importe quoi. Et on voit d'ailleurs partout où l'homme est apparu, d'abord les animaux géants ont disparu, mammouths, paresseux géants, etc. Rhinocéros laineux. Et ensuite, les fauves eux-mêmes ont commencé à disparaître de la terre. Donc, il y a une capacité de dominer. Mais ça ne fait pas le sommet de l'homme, cette capacité, cette puissance qui est dans l'homme, à cause de son esprit. Ce n'est pas le but. Dans le second récit de la création, Dieu dit qu'il apporta les animaux aux hommes pour voir comment il les appellerait. Supérieur à la puissance, il y a la connaissance. Nous apprenons des animaux, qui eux-mêmes sont à la ressemblance lointaine de Dieu. Nous apprenons, ne serait-ce qu'en les observant, qu'ils sont mortels, et donc que nous, sans la puissance de Dieu, nous serions mortels. Adam et Ève l'ont appris de cette observation-là. Et donc connaître les animaux, qui d'ailleurs ne leur sont pas donnés en nourriture, dit le texte biblique un peu plus loin, eh bien, c'est important, c'est plus important que les dominer. Ça, c'est à l'image de Dieu. Et puis, le but ultime de tout cela, eh bien, il est donné dans le verset suivant. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, hommes et femmes, il les créa. Alors Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, tous les animaux qui rampent sur la terre. Soyez féconds, multipliez. Ça veut dire, et c'est ce que racontera en détail le deuxième récit de la création, il les crée hommes et femmes. Ça veut dire qu'il va naître entre l'homme, qui est là, et sa semblable, qui est à son image, la femme, un amour. Et cet amour va produire un fruit, un enfant. Et cet amour réciproque de l'homme et de la femme, parce que c'est ça le projet de Dieu au départ, un homme et sa femme, ils s'aiment, et ils sont prêts à tout quitter, comme dira le deuxième récit, qui insiste beaucoup plus là-dessus, pour l'autre. Eh bien, ça c'est une image de Dieu, parce que dans la Trinité, tout s'achève dans le Saint-Esprit, qui est l'amour entre le Père et le Fils. Il y a donc, dans la création même de l'homme, sous forme d'hommes, femmes féconds qui peuvent donner un enfant, une image de la Trinité. Donc si je résume, on voit l'image de Dieu partout. D'abord, dans notre être individuel, dans notre personne, esprit, produisant une intelligence et une volonté capable d'aimer. La volonté étant le sommet de nos activités. Mais dans la structure même de l'homme, homme, femme, capable de donner la vie à un enfant, là aussi il y a image de Dieu.
Et on pourrait découvrir énormément de choses comme cela encore. Je voudrais donner par exemple autre chose qui a été révélée beaucoup plus tard, par Jésus-Christ en particulier. C'est que, en fait, hommes et femmes, il les créa et c'est hommes et femmes qu'ils sont à l'image de Dieu. Et nous constatons que, hommes et femmes, nous avons une complémentarité de psychologie, pas toujours, mais en général. Ça veut dire que les hommes sont plus du côté d'une force qui attaque pour défendre les siens qu'il aime. Une force immédiate, une force, je dirais, de protection et qui est tournée vers l'extérieur. Nous avons plus de muscles et sans doute à cause de ce corps issu de l'animal, eh bien, nous sommes attentifs aux ennemis. Et la femme, elle porte l'enfant et sa force, curieusement, est adaptée à ça. C'est une force dans la patience, face aux épreuves qui durent longtemps, comme un enfant malade, le veiller des heures et des heures, ou un accouchement très long, le supporter des heures et des heures. Par contre, sortir pour combattre un ennemi avec une lance, c'est pas tellement le truc des femmes, et les hommes le font volontiers. Alors, cette complémentarité qui montre quoi? Lorsque nous sommes vraiment fidèles à Dieu, du côté de l'homme, un amour fort, un amour d'autorité, un amour qui domine le monde extérieur. Et du côté des femmes, un amour plus doux, plus intériorisé, qui rappelle l'essentiel aux enfants, mais aussi à son mari, à savoir que c'est l'amour qui compte, ultimement. Eh bien ça aussi, c'est à l'image de Dieu. Pourquoi? Parce que nous le savons, c'est qu'en Dieu, il y a cette force créatrice révélée par le Père et le Fils, cette intelligence rationnelle qui a créé un puissant monde. Mais le secret de Dieu, ultimement, c'est l'amour entre le Père et le Fils. Donc de cette puissance, de cette intelligence, qui sont de type masculin, sort le secret ultime, un amour réciproque. Et qui est à l'image du Saint-Esprit, qui est amour entre le Père et le Fils, douceur? Eh bien, sans doute, c'est la femme. Eh bien, on le voit, tout ça, tout ce que je viens de dire, ces trois aspects, il y en a sans doute bien d'autres, à chacun de les trouver, ces trois aspects-là de l'image de Dieu dans l'homme et la femme, c'est la connaissance du matin qui va la révéler. C'est-à-dire, plus Dieu se révèle, plus on le connaît. On connaît cette image. Mais je voudrais vraiment, ultimement maintenant, en tant que commentaire catholique, donner le sens ultime, vraiment ultime, révélé par Jésus-Christ, de ce texte-là. Homme et femme, il les fit. À son image, il les fit. Eh bien, tout simplement, qui est l'image parfaite de Dieu le Père venu sur terre? On le dit, c'est Jésus. Jésus d'ailleurs n'est pas une personne humaine, il est la personne du Verbe éternel qui s'est fait homme. Et il le dit à un apôtre qui lui demande « Montre-nous le Père ». Il lui répond « Qui m'a vu a vu le Père ». Est-ce que tu le comprends? Si tu ne me crois pas, crois au moins les signes que je fais. Crois que je suis dans le Père et que le Père est en moi. C'est-à-dire que Jésus est l'image parfaite du Père. Image parfaite du Père? Les protestants diront « Ben oui, il le dit ». Et les catholiques et les orthodoxes répondront « Non, il ne peut pas. Son humanité est masculine. Il est l'image parfaite, mais autant qu'on peut l'être. Pour être l'image parfaite de Dieu, il faut, dit ce texte-là, être homme et femme. Et qui va jouer ce rôle? Qui n'est pas Dieu fait homme, qui est une simple personne humaine par contre? Eh bien, c'est la Vierge Marie. Les protestants hurlent en disant « Comment ça, la Vierge Marie? La Vierge Marie n'ajoute rien, le Christ est parfait. » Eh bien, les catholiques répondent, fondés sur ce texte-là, le Christ est image parfaite de Dieu, le Père. Mais pour être image parfaite de Dieu dans sa Trinité, il faut la femme parfaite, celle qu'a véritablement réalisé, disait saint Maximilien Kolbe, la quasi-incarnation. C'est symbolique, ça veut dire qu'elle n'est pas l'incarnation du Saint-Esprit, mais quasiment. Si on voulait connaître le Saint-Esprit, il faudrait regarder Marie. Marie est comme, si le Saint-Esprit s'était fait de femme, il serait devenu Marie. Il ne s'est pas fait de femme, évidemment. Mais ça ne fait rien. Marie a réalisé l'image parfaite de cet amour tendre, cet amour doux, cet amour silencieux, cet amour capable de force aussi, avec les 7 dons du Saint-Esprit, comme elle le montre à la croix. Donc, si on veut vraiment connaître Dieu, Jésus ne suffit pas. Il faut Jésus et Marie, et c'est ce que disent les catholiques
en contemplant, je dirais, parce que c'est révélé pas chez eux, Dieu insiste pour leur faire connaître, en contemplant ne serait-ce que la médaille miraculeuse à la rue du Bac que la Vierge a donnée aux catholiques, où le cœur de Jésus et le cœur de Marie sont ensemble, accolés. Le cœur de Jésus est un cœur couronné d'épines, le cœur de Marie est un cœur transpercé par un glaive de douleur. Mais pour connaître Dieu, il faut les deux, parce que c'est hommes et femmes qui sont à l'image de Dieu. Je voudrais ajouter un autre sens, une connaissance du matin, donc encore liée à l'Esprit Saint. Marie, est-ce que Marie achève la révélation de ce qu'est la féminité, image du Saint-Esprit, lui qui est infini? Est-ce que Marie, la petite Marie, personne humaine, avec sa vie à elle, propre, et le mystère de son cœur, si aimant, mais qu'on ne peut qu'imaginer parce qu'on ne la voit pas encore, achève les choses? Est-ce que Jésus, avec cet amour infini, lui, Dieu fait homme, achève l'image de l'homme masculin, image du Père? La réponse, en fait, est non. Aucune humanité créée ne peut être adéquate à l'infini du Père. Et donc, il y a un autre sens de ce texte. Qui est image, parfait, autant que peut faire se peut, de la Trinité? Eh bien, ce n'est pas seulement Jésus et Marie, c'est l'homme saint, S-A-I-N-T, tous les hommes qui ont façonné leur cœur à l'image de Jésus, donc tous les saints, tous ceux qui sont au paradis avec Jésus, et la femme sainte, purifiée. Marie, oui, mais Marie-Madeleine aussi, et toutes les femmes qui ont purifié leur cœur au cours du temps. Si on veut vraiment connaître l'infinie qualité de Dieu le Père, de Dieu le Fils, de Dieu le Saint-Esprit, c'est vraiment l'humanité homme-femme dans la sanctification qui la révèle. Et encore, cette humanité complète avec des milliards d'individus ne peut pas achever la perfection de la révélation de ce qu'est le Père et de ce qu'est le Saint-Esprit, qui évidemment sont infinis, donc dépassent tout cela. Ça veut dire quoi? Eh bien, véritablement, que ce texte a des sens extrêmement profonds, que le Christ, le seul médiateur, révèle par son évangile, évidemment. Et ce n'est pas étonnant. Le Christ, c'est le Verbe de Dieu, c'est la connaissance parfaite que Dieu a de lui-même. Donc ce n'est pas étonnant que sa mission à lui soit de nous révéler toutes ces choses absolument merveilleuses que nous verrons face à face dans l'éternité. Nous verrons cette humanité sauvée, cette Église sainte, éternelle, catholique, universelle, qui est véritablement à l'image de Dieu, et en même temps nous verrons Dieu face à face. Donc on peut dire que les deux se compléteront. Alors je continue maintenant le commentaire sur d'autres points. Genèse chapitre 1, verset 28, Dieu redit « Dominez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, etc. » Certains ont dit, ce texte-là, judéo-chrétien, explique pourquoi on a massacré la faune et la flore partout, puisqu'il est dit de dominer, alors qu'on devrait respecter. En fait, il faut comprendre que le texte ici ne signifie pas dominer comme maintenant, après le péché originel. Le texte ici signifie une domination avant le péché originel, quand l'homme et la femme sont unis à Dieu. C'est une domination par l'autorité sur les animaux, pas par le pouvoir de massacrer les animaux. L'autorité comme là un bon maître sur un animal fasciné, respectueux, admiratif devant l'œuvre de Dieu. Ces animaux qui, on peut le dire maintenant, seront présents dans l'autre monde. Je l'ai dit, il semble que leur psychisme survit et qu'ils sont présents dès leur mort. Et qui donc là, vraiment, seront pleinement eux-mêmes face au sein du ciel, de nouveau dominés par eux, mais d'une domination de respect, une domination d'admiration qu'ils auront, eux qui n'ont pas d'esprit, mais qui ont une sensibilité si fine. Alors le verset 29 continue en disant « Je vous donne toutes les herbes portant semences qui sont sur toute la surface de la terre, et tous les arbres qui ont des fruits portant semences, ce sera votre nourriture. À toute bête sauvage, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre et qui est animé de vie, je donne pour nourriture toute la verdure des plantes. » Et il en fut ainsi. Question. Est-ce que ce texte, au sens littéral, signifie une réalité qui s'est passée, à savoir que les animaux, en particulier, ne mangeaient pas de viande, ne mangeaient que de l'herbe? Est-ce que c'est le cas? Eh bien, ça, une question comme ça qui ne concerne pas le salut, y compris aussi le régime alimentaire de l'homme, ce n'est pas à la théologie d'y répondre. Je le redis,
c'est à la raison d'y répondre, à la raison qui observe le passé avant l'apparition de l'homme. L'homme, on peut estimer que l'homme spirituel est apparu vers 50 000 ans avant Jésus-Christ, puisque c'est là où commencent à apparaître les premières tombes organisées pour la survie, ce qui indique un esprit. On peut douter des considérations sur les tombes des hommes de Néandertal qui sont en fait beaucoup plus tardives quand nous, Européens, nous sommes arrivés en Europe, que nous les avons conquis, mais lorsque l'homme de Néandertal est tout seul, visiblement il n'a pas de vie spirituelle. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que les animaux étaient purement herbivores? La réponse est non. Ça veut dire que le texte biblique ici ne peut pas être un texte à prendre au sens scientifique. Et ceux qui le prennent au sens scientifique aboutissent aussi à une aberration logique. Si les animaux ne mangent que de l'herbe, ils se multiplient en ne mangeant que de l'herbe, et aucun prédateur ne vient les réguler. Au bout d'un certain temps, il n'y a plus d'herbe et tout le monde meurt. C'est pas la peine donc d'inventer une théorie. On constate que avant l'apparition de l'homme, mettons il y a 2 millions d'années, les animaux mangent des animaux. Certains mangent de l'herbe, certains sont des proies, et il y a un cycle alimentaire qui est créé comme ça. Donc qu'est-ce que veut dire ce texte-là? Ça veut dire qu'il n'a pas un sens scientifique, mais qu'il a un sens théologique, que la théologie va comprendre. Premier sens théologique qui est, je dirais, donné aux hommes qui ont écrit ce texte-là, il signifie que la paix régnait sur la terre lorsque l'homme et la femme furent créés. Une paix profonde, une paix qui venait, alors ça c'est ce que va raconter l'Église plus tard, d'une grâce particulière qu'on appelle la grâce originelle. Ça veut dire en fait que dans ce monde qui est le même monde que maintenant, où il y a des lions, des tigres, pour l'homme, ce monde est paisible. Pourquoi? Parce qu'il y a en eux la présence de Dieu, si bien qu'ils ne sont jamais seuls. Ce monde est tendre, ce monde est chaud, et les animaux eux-mêmes viennent vers eux sans jamais avoir l'idée même de les attaquer. Ils les respectent profondément, Adam et Ève, tant ils sont fascinés par ce rayonnement de la présence de Dieu en eux. Mais les animaux, en ce qui les concerne, eux, mènent leur vie propre d'animaux et se nourrissent. En ce qui concerne maintenant l'homme lui-même, l'homme et la femme, est-ce qu'on peut dire qu'ils ne mangeaient, eux, que des légumes qui étaient donnés par la nature? Eh bien, je répondrai que sur ce sujet-là, par contre, au début, à l'époque d'Adam et Ève, ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. Attention, le végétalisme pur, on le sait, ne peut pas marcher. On manque de certaines protéines et donc on finit par avoir des carences. Mais le végétarisme, pourquoi pas? Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'ils avaient un tel respect pour les animaux que peut-être, puisque Adam et Ève existent, peut-être que leur nourriture était faite de plantes et d'éléments issus des animaux. Peut-être du lait, des choses comme cela. La révélation ne se prononce pas dessus. Mais pourquoi j'aborde ce sujet-là, alors que ça paraît absolument étranger à la capacité de connaître, puisque ça ne concerne pas le salut? Eh bien, parce que tout ce qui s'est passé au début, dans la Genèse, là, qui est révélé dans ces textes-là, qui sont parfois symboliques, donc peut-être n'est-ce pas vrai du tout, mais en tout cas, un principe théologique dit que vers la fin du monde, ça se réalisera de nouveau, mais à l'envers. Ça veut dire qu'à un moment donné, les hommes renonceront à manger de la viande. Et c'est ce qu'on voit qui est en train de se mettre en place petit à petit, à travers des luttes d'influence qui commencent à montrer que l'animal est un être de droit et qu'il est aberrant de manger des animaux. On peut imaginer que dans le siècle à venir, avec la sensibilité humaine qui s'affine, effectivement, ça aboutira, à un moment donné, à ne plus manger d'animaux en les tuant. Alors, le problème, évidemment, c'est que c'est illusoire. S'il n'y a pas personne pour tuer les herbivores, je l'ai dit, ils envahiront tout. Donc il y aura bien des prédateurs, obligatoirement. Et bien peut-être que l'homme recréera une nature originelle où ce ne sera plus lui qui sera obligé de tuer les animaux, mais des prédateurs. En tout cas, voilà ce qu'il faut retenir de cela. Ce qui est certain par contre, et ça c'est encore la raison qui le montre par l'étude des fossiles, c'est que après le péché originel commis par Adam et Ève, les descendants d'Adam et Ève, qui sont historiquement non pas des hommes du néolithique, comme semble l'indiquer la Bible, mais ce n'est pas vrai. Historiquement, ce sont des hommes du paléolithique, ça veut dire des chasseurs-cueilleurs, avec un esprit
donc ils vivent dans la nature comme des petits groupes et qui se nourrissent et qui chassent. Ils se nourrissent de plantes qu'ils ramassent et qui chassent des animaux. Eh bien, très vite, les hommes se mettront à chasser les animaux et à les dévorer partout où ils passeront. Et donc, il faut savoir que si cette réalité a eu lieu là, elle ne concerne qu'Adam et Ève, le premier couple originel avant le péché. Et ce chapitre se termine en disant « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. » Là, il n'est pas dit « cela était bon », il est dit « cela était très bon ». Qu'est-ce que ça indique? Au niveau de la révélation, donc d'une connaissance, je dirais du matin, avec la révélation. Eh bien, que l'homme, c'est le but de tout cela. L'homme et la femme, c'est le but de tout cela. Les animaux ne sont pas créés pour eux-mêmes, même si ils sont dans les mains de Dieu, comme le dit Jésus, chaque oiseau est compté. Mais vous êtes bien plus précieux qu'un oiseau du ciel, dit Jésus. Ça veut dire que l'homme est la finalité de la création. On voit que cette vision-là, biblique pour le coup, qui fait partie de notre foi, eh bien, elle est radicalement différente de la vision évolutionniste athée, qui est sortie avec Huxley et d'autres écologistes, qui consiste à dire qu'il n'y a pas de finalité, que l'homme est une espèce animale parmi d'autres, une espèce d'ailleurs adventiste, ça veut dire invasive, qui s'est imposée partout en détruisant les espèces qui ont le même droit qu'elle. Mais l'homme, lui, il s'impose. La conception de toutes les religions chrétiennes, juives, islamiques, c'est que Dieu avait une finalité et que l'âme humaine, l'esprit humain qui est dans l'homme, est le but de toute cette création. Je dirais que la vision de Teilhard de Chardin, qui consiste à dire que Dieu avait préparé avec l'évolution, à travers les plantes, les animaux, le corps de l'homme, elle peut être gardée quelque part à ce niveau-là, à condition de sortir de Teilhard pour affirmer que l'esprit, lui, ne procède pas de l'évolution. Mais effectivement, que Dieu, par ses anges, ait préparé, à travers toutes les espèces qui se sont succédées, de plus en plus perfectionné, le corps de l'homme et de la femme, qui, à la base, sans doute, peut-être, est un corps animal, une espèce hominidée, non spirituelle, comme Homo erectus, Homo habilis. Et à un moment donné, dans cet animal extrêmement performant, capable déjà de maîtriser le feu, capable de faire des outils pour chasser, Dieu a pris ce qui avait été préparé par les anges, y a infusé une âme spirituelle pour faire le premier homme et la première femme. Pourquoi pas? Ça s'est peut-être fait comme ça, effectivement. La théorie, par contre, qui consiste à dire que Dieu a tout fait à partir de rien, que c'est vraiment de la terre rouge qu'il a utilisée, elle est défendable en Église catholique. L'Église ne s'est jamais prononcée sur la nature de ce corps, mais si on est bien thomiste et qu'on se sert de sa raison, je pense que la première hypothèse est sans doute la meilleure. La terre rouge est le symbole d'une vie animale qui a préparé le corps de l'homme, à condition de garder que l'esprit humain est créé par Dieu seul. Mais ça sera l'objet de la prochaine vidéo, avec le second récit de la création qui, là, abordera en détail ces histoires-là.